Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième vidéo consacrée à la psychogénéalogie. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux prénoms. Tout d'abord, sachez que le prénom que vous portez n'a pas été choisi par vos parents. En effet, c'est vous qui êtes à l'origine de ce choix de prénom. Oui, c'est vous qui êtes à l'origine de ce choix. Avant votre incarnation, avant votre naissance, vous avez déjà, en tant qu'âme qui gravitait autour de vos parents, choisi ce prénom. Et vous l'avez envoyé inconsciemment à vos parents pour qu'ils vous donnent ce prénom que vous avez choisi. Je vous propose de faire un exercice et de regarder dans votre arbre généalogique les prénoms qui se répètent. Parce que souvent, ils ont une symbolique. Par exemple, quand vous avez des prénoms qui se terminent en L, Joël, Yaël, Maël, Gaël, c'est souvent la signification qu'il y a eu des enfants morts et les prénoms se terminant en L rappellent les ailes des anges qui vont venir protéger ce nouveau bébé. Vous avez également, peut-être dans vos prénoms, des prénoms qui se réfèrent à des personnes de votre arbre qui sont décédées ou pas, en tout cas que vous portez en hommage à certains membres de votre famille. Par exemple, vous pouvez, en général ce qui se fait quand on donne un deuxième, un troisième prénom, on va souvent donner les prénoms des grands-parents ou des marraines ou des parrains. Les marraines et les parrains ne sont pas forcément des gens de notre famille de sang, mais ils peuvent être des personnes de notre famille de cœur. En tout cas, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que le prénom que vous portez en premier, votre prénom de baptême, de naissance, crée votre identité propre. Il est unique dans votre fratrie et évidemment, il n'y a que vous qui pouvez le porter dans votre fratrie. Si vous vous appelez Thomas et que vous avez un frère, ce frère ne va pas s'appeler Thomas, bien évidemment. Vous pouvez retrouver ce prénom Thomas dans l'arbre plus haut ou dans des cousins, mais dans une fratrie, votre prénom est unique. Et c'est ce qui fait de vous une personne totalement singulière. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que les prénoms que vous portez ont une résonance d'un point de vue étymologique, biblique, peuvent aussi avoir une explication par rapport à la langue des oiseaux. Et puis, vous pouvez également vous amuser à faire cet exercice de d'écrire votre prénom sur un papier, de découper chaque lettre pour en faire une étiquette propre. Par exemple, Thomas, vous allez découper un T, un H, un O, et vous allez mélanger ces papiers, et vous allez voir si vous pouvez créer un autre mot avec votre prénom, ce qu'on appelle un anagramme. L'anagramme de la... Alors, c'est pas un prénom, de la colère, c'est éclore. L'anagramme de... J'en avais un, il est parti, c'est pas grave, ça va me revenir. C'est pas grave. En tout cas, amusez-vous à voir si, avec les lettres de votre prénom, vous pouvez former d'autres mots, parce qu'il pourrait y avoir une signification inconsciente du pourquoi on vous a donné ce prénom-là. Si par exemple, vous pouvez aussi regarder le prénom, votre prénom à vous, quel jour il tombe, quand est-ce qu'on le célèbre, par exemple vous appelez Thomas, quel est le jour de la Saint-Thomas. Et si par exemple, j'ai pas la date exacte du jour de la Saint-Thomas, mais si par exemple c'est le 1er août, regardez dans votre arbre s'il y a des personnes qui sont nées, décédées ou qui se sont mariées un 1er août. Si tel est le cas, regardez qui s'est marié, qui est décédé ou qui est né un 1er août et quel est le lien que vous avez avec cette personne. Ça peut aussi vous donner des indices à ce sujet. Il y a des prénoms en langue des oiseaux qui donnent aussi des informations. Tous les prénoms qui s'appellent Sandra, Sandrine et qui font référence à une mémoire d'incendie ou de feu, les cendres évidemment. Tout ce qui va être Philippe, Hippolyte font référence à des mémoires de chute de cheval. Hippolyte, les courses hippiques, on est sur la même racine. Lucie, Luce, la lumière, va être un prénom qui va demander à la personne qui le porte de mettre en lumière un événement traumatique dans l'arbre, par exemple. Donc ce que vous pouvez faire, c'est regarder les prénoms qui se répètent dans votre arbre, regardez quels prénoms vous portez et s'ils appartiennent à un ou plusieurs de vos ancêtres, et puis regardez un petit peu si vous connaissez l'histoire, vous pouvez regarder ça dans des livres, hein, l'étymologie de votre prénom, la source. En tout cas, vous pouvez, ce qu'il faut comprendre, c'est que
vous avez forcément, inconsciemment, choisi votre prénom pour venir quelque part réparer une blessure dans votre arbre. Il y a aussi, et j'en ai pas parlé, les prénoms d'enfants de remplacement. Vous avez eu par exemple un frère ou une sœur mort, né ou mort très jeune avant vous, qui s'appelait, on va reprendre l'exemple de Thomas. Vos parents n'ont pas réussi à faire le deuil de cet enfant mort beaucoup trop jeune. Peu de temps après, votre maman tombe enceinte de vous, vous êtes un garçon. Pour faire revivre son Thomas décédé, elle va vous appeler Thomas. Ou elle va vous donner en second prénom le prénom de Thomas. Ça, c'est ce qu'on appelle, vous pouvez potentiellement être porteur du syndrome du gisant. Ça va faire l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, ce qui est important, c'est que chaque prénom a une résonance et tous les prénoms que l'on porte, eh bien, c'est comme si on portait une partie de la... On avait en nous une mémoire de cette personne, de qui on porte le prénom. C'est évident que si vous vous appelez Thomas et que votre frère aîné est décédé et qu'il s'appelait aussi Thomas, quelque part, vous n'allez pas vivre votre propre vie parce que vous serez missionné par vos parents de faire revivre ce premier bébé Thomas qui est décédé trop jeune. Donc ça va poser une problématique. Si par exemple vous vous appelez Marie et en deuxième prénom Chantal, le prénom de votre grand-mère maternelle, admettons, vous allez aussi avoir en vous l'influence de la vie de cette grand-mère. Il faut prendre autre chose en considération, il n'y a pas que les prénoms, mais ça peut jouer. C'est ça qui est important. Donc n'hésitez pas à aller consulter la définition étymologique de vos prénoms, de vous amuser un petit peu avec la langue des oiseaux, c'est ça, je voulais donner un exemple. Le prénom Sylvie est assez simple à mon sens pour comprendre ça. Sylvie, qu'est-ce qu'on entend? Si il vit. Est-ce qu'il vit? Peut-être que Sylvie est un prénom qui a été donné à une personne qui a perdu en amont un frère ou une sœur. On va s'assurer qu'il vit toujours en nommant cet enfant Sylvie. On va faire revivre la personne décédée. Il y a plein de prénoms comme ça qui sont à l'écoute, audiblement. Vous pouvez comprendre en fait des messages et ça s'appelle la langue des oiseaux. Donc, et n'hésitez pas aussi à faire le petit exercice pour voir si vous pouvez créer un anagramme avec votre prénom, avec les lettres de votre prénom, pour voir si vous pouvez former un autre mot. J'en ai terminé avec cette vidéo sur les prénoms. J'espère que ça vous aura apporté des précisions supplémentaires et que vous aurez envie d'en découvrir davantage. Je ne vous ai pas encore parlé de la formation en ligne que j'ai terminée il y a quelque temps, que je vous propose. C'est un atelier de psychogénéalogie en ligne qui vous propose en fait les outils de base pour réaliser votre arbre généalogique, votre cercle temporel, et je vous parle également du syndrome du gisant pour savoir si vous avez hérité d'une mémoire de deuil non fait. Je vous mets les informations dans la barre de description. Si vous avez des questions, vous avez également mes coordonnées pour me contacter. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.